C'est la grande interview avec Michael Sibillot, qui est préfet délégué à l'égalité des chances pour le département des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous. Vous êtes bien connu des auditeurs et spectateurs de A-News, puisque vous êtes l'ancien directeur général du GPIS, Groupement Parisien Interbailleurs de Surveillance. Alors c'est intéressant de connaître le périmètre de vos nouvelles activités. L'égalité des chances, c'est un sujet effectivement aujourd'hui dont on parle énormément. Quel est justement ce périmètre d'activité ? Tout d'abord, merci à vous de cette invitation et de me permettre de parler de ma mission, ma nouvelle mission. Le préfet délégué pour l'égalité des chances est en charge d'un ensemble de politiques publiques autour de la cohésion sociale, de l'intégration et de la lutte contre toute forme de discrimination. À partir de là, cela recouvre plusieurs politiques publiques qui vont, par exemple, du logement à l'insertion par l'activité économique, en passant par les nombreux champs de la politique de la ville. Donc c'est mettre de la cohésion entre les collectivités, c'est donner une chance à chacun. Dieu sait si aujourd'hui c'est un sujet important. Oui, c'est de mettre de la cohésion au sens de la cohésion nationale, c'est-à-dire ce qui fait société, ce qui rassemble les femmes et les hommes dans une société, et ce qui nécessairement, de facto, fait appel à des politiques de solidarité. Alors, on parle beaucoup chez nous de public-privé, le fameux continuum de sécurité. Il y a un aspect justement partenariat entre le public et le privé quand on parle d'égalité des chances ? Oui. Alors, il y a un partenariat parce que, d'abord, nous nous appuyons sur un réseau d'associations très dense, qu'il s'agisse de l'aide à l'emploi, de l'insertion, de la formation, de la lutte contre les discriminations. Il y a dans les Bouches-du-Rhône en particulier un réseau associatif qui est très fort, et ce sont nos partenaires du quotidien, donc ils sont évidemment très, très importants. Et également le monde de l'entreprise, puisque lorsque l'on parle d'emploi, évidemment, nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Et alors ces actions de coopération, elles vont concerner aussi le recrutement ? Oui, le recrutement à plusieurs niveaux, et en particulier, vous voyez, hier j'étais présent à un job dating qui était organisé par une association et qui s'appuie sur d'autres associations faisant de l'intermédiation avec le monde de l'entreprise. Et très concrètement, effectivement, il y a des créations d'emplois, des recrutements qui sont effectués dans ce type de manifestation que nous soutenons au titre de la politique de la ville. Alors on parle de discrimination, votre regard sur ce phénomène dans votre département, les Bouches-du-Rhône, j'imagine qu'il est aussi relativement accentué. Il faut être vigilant, c'est la lutte contre les discriminations, quelle que soit la situation sur un territoire ou même au plan national, puisque le préfet délégué à l'égalité des chances existe dans plusieurs départements. Alors quand on parle de partenariat entre public et privé, que faut-il comprendre précisément quand on parle d'égalité des chances ? C'est l'engagement d'un certain nombre d'acteurs avec les pouvoirs publics, avec les autorités. Je pense notamment au tissu associatif qui œuvre dans le champ de l'insertion par l'activité économique, du soutien aux populations les plus précaires, les plus fragiles, y compris dans les domaines, par exemple, de la santé, de l'éducation. Et ce réseau des associations, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, est particulièrement important, et c'est sur ce réseau que nous nous appuyons avec l'ensemble des délégués du préfet, dont on pourra peut-être reparler ensuite. Voilà. Alors il y a aussi un aspect sécurité qui est important, c'est l'un de vos sujets aussi, puisque vous avez longtemps été directeur général du GPIS. Aujourd'hui, égalité des chances, quand on parle sécurité, que faut-il comprendre ? Il faut comprendre qu'il y a tout un travail en matière de prévention de la délinquance, et ça touche aussi aux aspects évidemment de sécurité, d'environnement, ce qu'on appelle la prévention situationnelle, lorsque l'on prévoit des aménagements, en particulier des aménagements urbains. Évidemment, là, ça rejoint les champs de compétences qui sont les miens, puisque nous devons, dans le cadre de la rénovation urbaine, avec un certain nombre d'acteurs, veiller à ce que le cadre puisse être favorable à davantage de sécurité, et puis promouvoir la prévention de la délinquance. Là aussi, avec le réseau associatif, beaucoup d'associations agissent dans ce domaine. Et bien évidemment, s'agissant d'un continuum, nous travaillons de ce point de vue avec la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Et oui, bien sûr, parce qu'en plus, les Bouches-du-Rhône est un département qui est sensible, hein, comme on dit, avec énormément aujourd'hui de problèmes dans certains secteurs, où la drogue, par exemple, hein, a compliqué les choses. Quelle sera votre action? Vous allez faire appel au continuum de sécurité pour vous aider? Oui, nous y travaillons avec la préfète de police. En effet, nous, en tant que préfet délégué à l'égalité des chances, eh bien, nous avons l'appui du réseau associatif, de médiateurs dans les quartiers. De l'autre côté, il y a bien sûr l'action qui est celle des forces de l'ordre. On voit bien que nous avons besoin d'une jonction entre prévention et sécurité par les forces de l'ordre. Et évidemment, c'est un point essentiel sur lequel nous travaillons au quotidien. Beaucoup d'habitants, hein, dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille en particulier, espèrent plus de tranquillité. Alors comment allez-vous faire? C'est bien de donner une chance à tout le monde, mais comment faire respecter la tranquillité et le bien-être dans des quartiers sensibles? Eh bien, en ne lâchant rien, en mobilisant tous les acteurs, publics ou privés. Et les acteurs publics, par exemple, ce sont les actions des délégués du préfet que je tiens à saluer et qui sont rattachés au préfet délégué pour l'égalité des chances. Il s'agit d'agents de la fonction publique qui sont dans les quartiers, au plus près des réalités, et qui répondent à un grand nombre de préoccupations. Et ils s'appuient notamment avec les collectivités territoriales, la métropole par exemple également à Marseille, ou les EPCI en dehors de Marseille et de la métropole, et sur le tissu associatif. Donc les délégués du préfet ont de ce point de vue un rôle absolument essentiel, notamment au travers de la politique de la ville. En dirigeant le GPIS, vous avez dû être confronté à de nombreux cas d'école. Tout cela va vous servir, j'imagine, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône? Oui, il est vrai que l'expérience de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée avec un statut particulier, hein, puisque je rappelle, les agents du GPIS sont chargés d'une mission de service public, bénéficient d'équipements spécifiques et de formation, et puis ils sont assermentés. Hein, les premiers agents assermentés, d'ailleurs, l'ont été il y a quelques semaines. Ayant travaillé sur ces domaines, eh bien, on voit bien les besoins qui sont ceux des locataires des parcs HLM en particulier, les préoccupations qui sont les leurs en matière de sécurité et de tranquillité. Et cette expérience, évidemment, dans les fonctions que j'occupe actuellement, est précieuse. Nous avons d'ailleurs des actions très constructives avec l'ensemble des bailleurs du territoire. Et effectivement, le fait d'avoir travaillé avec eux il y a quelques mois, maintenant quelques semaines, est précieux. Est-ce que le préfet à l'égalité des chances a aussi une responsabilité en termes de recrutement, le choix des personnes qui travailleront avec vous dans vos équipes? Oui, et notamment, effectivement, des délégués du préfet. C'est des responsabilités importantes, puisque les délégués du préfet ont une vraie autonomie dans les territoires pour agir avec les collectivités, avec les partenaires privés, je pense en particulier aux associations. Ils sont de vraies forces de proposition sur les actions que l'État doit soutenir. Ils ont une connaissance fine du terrain. Nous en avons 18 hein, dans les Bouches-du-Rhône, et évidemment, nous sommes très attentifs à leur action au quotidien. Et en tout cas, vraiment, je tiens à saluer leur travail. La définition de l'égalité des chances, c'est donner une chance à tout le monde. C'est en fait ouvert à tous les talents. C'est cette définition que vous allez respecter? Oui, c'est exactement ça. C'est l'égalité des chances, c'est une égalité de droit. C'est pas nouveau. Hein. C'est depuis la Révolution française, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le fait de dire que par-delà les différences, les sensibilités, eh bien, l'État garantit l'égalité des chances pour tous en droit. Et c'est très important parce que finalement, l'égalité, ça n'est pas l'uniformité. L'égalité, c'est le fait d'avoir le droit à la différence, notamment dans un champ qui peut être un champ plus intime, de le garantir. Et tout ça, évidemment, est très précieux. Ça fait appel à de la tolérance. Et pour permettre et de garantir cette tolérance, ce vivre ensemble, eh bien, les pouvoirs publics et un certain nombre d'acteurs privés, notamment le réseau associatif, se mobilisent pour permettre à tout à chacun de vivre le plus sereinement possible dans notre société, de manière apaisée. Quand on lit la définition de l'égalité des chances, on voit est-ce qu'il faut mettre de côté les valeurs morales, les valeurs ethniques, religieuses, financières, sociales, pour ne garder finalement que l'apport personnel? C'est un peu ça la définition de l'égalité des chances. Comment allez-vous faire? L'égalité des chances, c'est un concept qui est ancien, hein, qui date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans l'époque contemporaine. C'est l'idée de dire que par-delà les différences, les sensibilités, les choix qui peuvent relever des choix intimes, vous parliez des orientations sexuelles ou religieuses, eh bien, l'État garantit le droit, les mêmes droits
dans le respect de ses sensibilités, de sorte que l'égalité des chances, ça n'est pas l'uniformité, c'est le droit à la différence dans le respect des lois et des valeurs de la République, et c'est ce sur quoi nous nous mobilisons. Y compris sur la question des genres, dont on parle beaucoup actuellement. Absolument, en matière de lutte contre toute forme de discrimination, en particulier les discriminations LGBT+, par exemple, qui ne sont pas tolérées, qui ne sont pas tolérables dans notre société. Et pour ce faire, eh bien, nous déployons un certain nombre d'actions, notamment de sensibilisation. J'ai eu l'occasion de pouvoir assister à une action dans le cadre d'une politique de responsabilité sociétale d'entreprise d'un groupe important ici présent sur notre territoire, justement pour lutter contre ces formes de discrimination et notamment les discriminations contre les orientations ou les choix LGBT+, qui pourraient être faits. Voilà, et c'est des choses qu'il faut que nous puissions garantir de manière à ce qu'il y ait une véritable tolérance et de respect dans une société qui est celle dans laquelle nous vivons. L'égalité des chances, vous dites, c'est les portes ouvertes à tous les talents, finalement. Oui, c'est ça, c'est les portes ouvertes. C'est exactement ça. L'égalité des chances, c'est les portes ouvertes à tous les talents, sans jugement de valeur, dans le respect des choix qui sont faits individuellement et évidemment des lois de la République. C'est donc empreint de beaucoup de tolérance et cela a fait appel à des questions d'éducation, de formation, de sensibilisation pour, je le redis, et c'est très important, lutter contre toute forme de discrimination. Mais donc c'est pas cette égalité qui finalement c'est du chacun pour soi. Il y avait une chanson célèbre qui avait été reprise par un homme politique qui disait que l'égalité des chances et l'égalité des droits, c'est pas celle qui plombe justement les droits à la naissance, parce qu'on pense que finalement c'est un peu chacun pour soi après dans la société. Là c'est fini, on a tourné la page. C'est un peu révolutionnaire quand même cette approche. C'est révolutionnaire par étymologie même du terme, c'est-à-dire que il faut évidemment remonter dans l'époque contemporaine à la Révolution, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui garantit effectivement l'égalité des droits par-delà les différences. Et encore une fois, l'égalité, c'est pas l'uniformité. L'égalité, c'est le fait véritablement d'avoir le droit à la différence, d'avoir le droit à avoir des sensibilités différentes, de les respecter. Et au fond, finalement, c'est ce qui fait une société. C'est la diversité dans une société est une richesse à valeur humaine. Et c'est ce à quoi nous sommes extrêmement attentifs. Malgré tout, la génétique, notre ADN, ne nous mettent pas sur un pied d'égalité. Au départ, on est tous humains, mais finalement, on a des chemins différents. Donc ça va être compliqué quand même de mettre tout le monde à un même niveau si on a des différences à la naissance. C'est le principe même de l'égalité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il faut accepter les différences, quelles qu'elles soient, accepter les choix, par exemple, d'orientation sexuelle ou religieuse qui relèvent de l'intime, et faire en sorte que dans notre République, eh bien, en effet, chacun puisse avoir les mêmes droits et avoir le droit au respect de ses choix. C'est en ça que l'on parle d'égalité des chances. Et c'est ce qui fait une société. Une société, le vivre ensemble, c'est le fait de rassembler des femmes et des hommes empreints de beaucoup de diversité, qu'elles soient culturelles en particulier, ou des choix sociaux, pour que nous puissions former une société apaisée, unie dans son ensemble. Et je crois que c'est véritablement l'esprit, puisque vous évoquiez révolutionnaire, mais en fait l'esprit, en tout cas de ceux qui ont fondé nos institutions contemporaines. Vous, votre sentiment, c'est que la réussite est possible pour tous, et ça, vous allez le faire finalement. Vous allez favoriser et faciliter l'accès à la réussite. C'est exactement ça. Le rôle en particulier d'un préfet délégué pour l'égalité des chances, c'est de garantir la réussite par-delà les diversités que nous évoquions. Et donc, c'est un des champs importants au titre, par exemple, de l'insertion. Et c'est la responsabilité des pouvoirs publics. Alors, évidemment, il y a l'État, les collectivités territoriales se mobilisent aussi. Et puis, bien sûr, un certain nombre d'acteurs privés, le monde de l'entreprise et les associations. Et c'est notre responsabilité collective, finalement. Comment fait-on respecter ce droit? Quel sera votre moyen de pression? Ou est-ce qu'il y aura de moyens légaux pour y arriver? Alors, on utilise un ensemble de politiques publiques qui permettent notamment de sensibiliser l'opinion,
d'agir dans le sens de l'éducation. Et puis évidemment, on est dans un cadre légal, c'est-à-dire que on doit protéger dans cette société les diversités dont nous parlions. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi un encadrement légal et que celles et ceux qui font preuve d'ostracisme, de haine, eh bien, doivent en répondre devant la loi de la République, la loi de notre pays, qui, je le rappelle, veille à ce que, eh bien, par-delà les différences, nous puissions avoir les mêmes droits et le même respect. C'était une grande cause nationale, l'égalité des chances, déjà en 2006. Quel chemin parcouru? Vous pensez qu'on est encore en retard aujourd'hui? En retard, je ne dirais pas ça. Je pense que beaucoup a été fait d'ailleurs depuis 2005-2006. D'abord par la création des préfets délégués pour l'égalité des chances. Ils sont d'ailleurs plus nombreux depuis juillet dernier, puisque des postes ont été créés dans plusieurs départements. C'est un décret de 2005, de décembre 2005, qui crée ce poste de préfet délégué pour l'égalité des chances, précisément parce que c'est une grande cause nationale. Ça l'est en 2005, ça l'est resté aujourd'hui. Par la mobilisation toujours plus forte des pouvoirs publics. Et je crois que, vous voyez, presque 20 ans après la création de ces postes de préfet délégué, on continue à en créer. C'est dire que, eh bien, on a une attention constante et permanente et que l'action que nous conduisons avec nos équipes, avec les acteurs des territoires, porte leurs fruits. Vous qui avez été formé à l'école navale, qui est une école d'exigence, de rigueur, est-ce que cela vous sert aujourd'hui comme référence dans votre nouveau travail? Ce qui me sert, c'est en effet ce parcours qui a été le mien. J'ai maintenant pratiquement 30 années de carrière, essentiellement dans le public, mais avec cette expérience dans le privé. Et j'ai commencé effectivement par une formation à l'école navale, mais dans mon parcours personnel, il se trouve que je suis moi-même fils d'ouvrier, que j'ai des frères et des sœurs qui aujourd'hui travaillent soit en usine, soit dans les métiers de l'artisanat, et avec lesquels je suis resté bien évidemment très proche. Et ça nous construit et ça nous donne une sensibilité, je crois, toute particulière sur le fait qu'il faut veiller à l'égalité des chances et que c'est possible. J'en suis, je crois, un des exemples. Ils sont nombreux en réalité sur les territoires à réussir dans les métiers de la fonction publique ou dans le secteur privé. Beaucoup, par exemple, de jeunes de quartier aujourd'hui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs une des actions que nous soutenons. Donc ça marche en France, oui. Les lois de la République permettent à tous de pouvoir réussir. Merci infiniment, monsieur le préfet. Merci à vous. Et à bientôt sur ANews. Merci.